Quand tu entends le mot HPI, à quoi tu penses? À un petit génie qui réussit tout, qui ressent tout, et qui pense 10 fois plus vite que tout le monde? Et si je te disais que tout ça n'est qu'un immense cliché? Tu es sur NeuroSublimity, la chaîne qui décode les mystères du cerveau, et t'aide à mieux comprendre tes émotions et ton fonctionnement intérieur. Aujourd'hui, on va démonter les idées reçues sur les hauts potentiels intellectuels, ces mythes qui enferment plus qu'ils ne décrivent. Reste bien jusqu'au bout, car le dernier cliché est peut-être celui que tu croyais vrai depuis toujours. 1. Un HPI, c'est un petit génie. Pourquoi ce cliché existe? L'image du surdoué génial vient de la culture populaire, où l'on associe haut potentiel intellectuel et génie universel. Des films comme Good Will Hunting, Rain Man ou A Beautiful Mind montrent des personnages aux capacités hors normes, qui résolvent des problèmes impossibles, ou possèdent une mémoire prodigieuse. Cette représentation est séduisante mais largement exagérée. Pourquoi c'est faux ou incomplet? Être HPI signifie avoir un QI supérieur à 130, ce qui traduit un fonctionnement cérébral plus rapide, plus connecté, avec une meilleure capacité d'analyse. Mais cela ne garantit ni la réussite scolaire, ni la créativité, ni l'équilibre émotionnel. Beaucoup de HPI sont excellents dans un domaine spécifique, mais tout à fait normaux dans d'autres. La douance n'est pas un super pouvoir universel, mais une différence dans la manière de traiter l'information. Nuances et références. Jean-Charles Terrassier, pionnier des recherches sur les enfants précoces, rappelle que les HPI ne sont pas des génies, mais des personnes à haut potentiel. Ce qui signifie qu'il existe une possibilité de développer des compétences hors normes, à condition que l'environnement et l'éducation les nourrissent. Autrement dit, le génie est une construction, pas un état de naissance. 2. Un HPI réussit toujours à l'école et dans la vie. Pourquoi ce cliché existe? On associe souvent intelligence et réussite académique, car l'école valorise les capacités de raisonnement et de mémorisation. Les gens imaginent qu'un enfant très intelligent sera forcément un premier de classe et qu'à l'âge adulte, il aura une carrière brillante. Pourquoi c'est faux ou incomplet? De nombreux HPI s'ennuient à l'école, car les programmes ne vont pas assez vite pour eux ou manquent de profondeur. Cela peut entraîner de l'agitation, un sentiment de décalage, voire un décrochage. À l'âge adulte, ces mêmes personnes peuvent se sentir incomprises dans des environnements professionnels trop rigides, ou souffrir de perfectionnisme, ce qui freine leur épanouissement. Le potentiel seul ne suffit pas. Sans stimulation, il peut même devenir source de frustration. Nuances et références. Jeanne Siofac-Chin, psychologue spécialisée dans la douance, souligne que l'échec scolaire ou professionnel des HPI n'est pas un manque de capacité, mais un problème d'adaptation entre la personne et l'environnement. Autrement dit, un HPI peut être brillant dans le bon contexte, mais en souffrance dans un cadre mal adapté. 3. Tous les HPI sont hypersensibles. Pourquoi ce cliché existe? Ce mythe vient principalement des travaux de Jeanne Siofac-Chin, qui a observé une forte intensité émotionnelle chez une partie de ses patients HPI. Cela a conduit à un amalgame, HPI égale hypersensible. Pourquoi c'est faux ou incomplet? Si beaucoup de HPI ressentent les émotions avec intensité, ce n'est pas un critère universel. Certains HPI peuvent être plus rationnels, voire analyser leurs émotions au lieu de les vivre intensément. L'hypersensibilité n'est donc pas un critère diagnostique, mais une tendance qu'on retrouve souvent chez ces profils. Nuances et références. Nicolas Gauvry, chercheur en sciences cognitives, insiste sur le fait que les HPI forment un groupe hétérogène. On ne peut pas résumer tous les HPI à un même profil émotionnel, explique-t-il. Les tests de QI, d'ailleurs, ne mesurent pas les émotions, mais uniquement les aptitudes intellectuelles. 4.
Tous les HPI sont empathiques. Pourquoi ce cliché existe? On part du principe que si une personne comprend vite, elle comprendra aussi les émotions des autres. Beaucoup de témoignages de HPI parlent d'une grande sensibilité au monde, ce qui a renforcé l'idée que tous les HPI seraient des éponges émotionnelles. Pourquoi c'est faux ou incomplet? L'empathie dépend de l'histoire de vie, de la personnalité et de l'éducation émotionnelle. Certains HPI peuvent percevoir finement les émotions, mais ne pas savoir les gérer ou même les ignorer. Il existe aussi des HPI très analytiques, presque froids, qui n'ont pas un haut degré d'empathie naturelle. Les neurosciences montrent que l'empathie active des réseaux spécifiques, notamment liés aux neurones miroirs, indépendants des capacités cognitives. Nuances et références. Tania Singer, spécialiste des émotions, souligne que empathie et intelligence sont deux dimensions distinctes. 5. Les HPI ont toujours une pensée en arborescence. Pourquoi ce cliché existe? La pensée en arborescence, décrite par Jeanne Siofakshin, désigne un mode de pensée où une idée en déclenche 10 autres, créant une sorte d'arborescence mentale. Beaucoup de HPI se reconnaissent dans ce fonctionnement, ce qui a renforcé cette image. Pourquoi c'est faux ou incomplet? Tous les HPI ne pensent pas de cette manière. Certains ont une pensée plus linéaire et séquentielle, surtout dans les domaines scientifiques ou techniques. L'arborescence n'est qu'un des modes possibles de traitement de l'information, pas une généralité. Nuances et références. La pensée en arborescence, popularisée par Jeanne Siofakshin, ne concerne pas tous les HPI. Elle-même précise que c'est une tendance fréquente, mais pas universelle. Nicolas Gauvry, chercheur en sciences cognitives, souligne d'ailleurs que ce n'est pas un critère scientifique, mais une image qui décrit la richesse associative de certains profils. D'autres recherches, comme celle de Fanny Nussbaum, montrent que les HPI ont des profils très variés, et que leur pensée dépend de leur centre d'intérêt et de leur état émotionnel. 6. Tout le monde se dit HPI aujourd'hui, c'est une mode. Pourquoi ce cliché existe? Avec la médiatisation croissante du sujet, certains pensent que tout le monde se reconnaît dans le profil HPI. Les réseaux sociaux, les tests en ligne ou les vidéos virales ont renforcé cette impression. Pourquoi c'est faux ou incomplet? Seuls 2 à 3% de la population ont un QI supérieur à 130. La majorité des gens qui se croient HPI ne le sont pas nécessairement, ou le découvrent après un vrai bilan psychométrique. Ce n'est pas une mode, mais une meilleure connaissance du sujet. Nuances et références. Selon la distribution normale du QI, moyenne 100, écart type 15, statistiquement, seuls 2,2% des gens dépassent 130. C'est donc une minorité réelle, et pas un phénomène de masse. 7. Un HPI a une vie plus facile. Pourquoi ce cliché existe? On pense que l'intelligence ouvre toutes les portes. Meilleur travail, meilleure compréhension des autres, réussite amoureuse. Cette idée vient d'une confusion entre potentiel intellectuel et compétences sociales ou émotionnelles. Pourquoi c'est faux ou incomplet? Un HPI peut se sentir en décalage, vivre du perfectionnisme, ou même souffrir d'hyperanalyse. Plus on réfléchit, plus on peut se créer des problèmes imaginaires. Le cerveau HPI est comme une machine puissante, mais sans mode d'emploi, il peut vite tourner à vide. Nuances et références. Jeanne Siofakshin explique que les HPI souffrent souvent de l'impression d'être trop ou pas assez, car ils analysent tout avec intensité. Un bon accompagnement et un environnement stimulant sont nécessaires pour transformer ce potentiel en atout. Alors, tu vois, être HPI, ce n'est ni un super pouvoir magique, ni une étiquette qui définit tout. C'est un fonctionnement particulier, avec ses forces et ses défis. Et si tu t'es reconnu dans certains points, ce n'est pas pour te mettre dans une case, mais pour mieux te comprendre. Dis-moi en commentaire, quel cliché t'a le plus surpris?
Et si tu veux explorer encore plus comment ton cerveau fonctionne, abonne-toi à NeuroSublimity. On a encore tellement de vérités à découvrir ensemble.